Mesdames et messieurs, je vous donne lecture du communiqué de son Excellence, Monsieur le Président de la République, suite au décès du président Henri Konan Bédié. Mes chers compatriotes, j'ai la grande tristesse de vous annoncer le décès du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République, survenu ce mardi 1er août 2023. Je rends hommage à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, grand serviteur de l'État, personnalité politique de premier plan et fidèle compagnon du président Félix Houphouët-Boigny, qui a apporté une grande contribution au développement de notre pays. Le président Henri Konan Bédié a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement à tous les postes qu'il a occupés. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État qui avait un profond amour pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom du gouvernement, de la Première Dame et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Bédié, à toutes les familles alliées, à sa famille politique, le PDCI RDA, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan le mercredi 2 août 2023, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'excellence célébrée au foyer du lycée technique de Cocody. Une remise des diplômes, aboutissement du travail abattu pendant l'année académique 2022-2023 par les apprenants du système de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'était très difficile. J'ai parcouru un long chemin pour arriver là et je tiens à remercier mes parents et tous ceux qui m'ont accompagné dans ce long trajet. Ce sont au total 102 lauréats ayant réalisé les meilleures performances primées, dont 31 majors de CAP, 49 majors au BT, 2 majors au BP, 9 majors de baccalauréat et 11 prix spéciaux. Ces performances sont le fruit de la politique engagée par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan, traduit par l'Académie des talents. Nous avons espoir, Monsieur le ministre, que l'année 2023, déclarée année de la jeunesse, offrira toutes les opportunités pour booster les actions de mise en œuvre de votre vision pour l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage. Les apprenants qui sont présents ce matin sont les témoins de ce que la formation professionnelle et technique peut apporter à la jeunesse. Pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, il s'agit de repenser et valoriser les métiers, mais surtout l'enseignement technique et la formation professionnelle en vue de fournir les ressources humaines compétentes. L'idée, c'est montrer aux jeunes qu'en venant à la formation professionnelle, à la formation technique, ce n'est pas parce qu'on a échoué ailleurs, mais au contraire, c'est parce qu'on est talentueux et qu'on va éclore ce talent, faire en sorte qu'on soit compétent dans un domaine, on soit formé au métier et que le métier puisse nous permettre à ces jeunes d'être insérés en activité. Cette première édition du prix d'excellence a été l'opportunité pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de récompenser les entreprises partenaires et impliquées dans la formation des apprenants. Selon Kofi Nguessan, la deuxième édition verra la distinction des enseignants. En Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme avoisine les 48% et les 2/3 sont des femmes. Pour contribuer à la réduction de ce taux, 100 jeunes filles du département d'Agboville vont bénéficier d'une formation en alphabétisation fonctionnelle. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de la promotion de l'agenda éducation 2030 de l'UNESCO. Il permettra à ces auditrices d'acquérir les outils nécessaires pour leur autonomisation. On demande aux autorités de nous accorder ce privilège encore parce que nous voudrons plus apprendre auprès des enseignants. Le secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO et le représentant du préfet de la région de l'Agny-Bichiassa se réjouissent de l'exécution de ce projet qui s'inscrit dans l'action gouvernementale. Réduire la pauvreté en créant des meilleures conditions de vie
aux populations. Il s'agit de faire acquérir à des dames des notions d'écriture, de calcul, et en même temps de les accompagner avec un projet d'autonomisation. Donc c'est au minimum 6 mois qu'ils doivent exécuter le projet. Je voudrais lancer un appel à toutes les parties prenantes à ce projet, afin qu'elles se donnent à fond dans ce projet qui, bien exécuté, j'en suis convaincu, permettra à d'autres projets de ce genre de s'installer dans toute la région. La formation est sans auditrice, un pan de la politique de l'éducation pour tous.